on a la possibilité de dire non, 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 j'ai fait ça à un certain moment donné et je ne le fais plus. Moi, j'ai connu des gens qui étaient bagarreurs comme moi quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune, mais qui ont changé avant moi, qui étaient plus même bagarreurs que moi, qui bagarraient tout le temps, mais qui ont changé. Pour certains, c'est la religion. Pour certains, l'université les a changés. Pour certains, ils ont décidé d'arrêter tout cela et d'aller à Bengué. Et pour certains, ils ont arrêté tout cela, ils sont allés apprendre un métier et dans la même Côte d'Ivoire, là, ils ont commencé à vivre de leur métier. Certains mêmes amis bagarreurs sont devenus des chauffeurs de baka, des chauffeurs de taxi et ils ont arrêté tout ça. Je me souviens d'un grand frère, je n'ai pas dit c'est mon ami, ce n'était pas mon ami. Je me souviens d'un grand frère qui était à Djamé, que tout le monde connaissait, il frappait tout le monde à Djamé. Et il était devenu taximètre. Et un jour même, à Makori, j'arrête un taxi, je vois c'est lui. Je vois c'est lui. Ce jour-là, j'ai eu mal. J'ai eu mal parce que quand je l'ai reconnu, je l'ai salué. Il m'a reconnu, il m'a salué. Il dit, ah, comment ça va? On a causé juste quelques minutes. Bon, il avait plu. Donc, je devais monter rapidement dans la voiture. Et je suis monté dans son taxi. Quand on a bougé net, ça n'a même pas duré. Et puis, paf, la voiture a fait un accident. Je lui ai dit, ben, on fait comment? Je voulais le soutenir. Il dit, non, 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 il faut partir, tu as des trucs à faire. J'étais ce jour en costume, j'avais un rendez-vous. Je ne pouvais pas attendre. Et ça m'a fait mal parce que j'aurais voulu attendre pour l'encourager, attendre que tout se passe. Voilà. Que les policiers viennent et que tout et tout. C'est lui qui n'a pas eu raison. Il a appuyé sur le frein à cause de la pluie. Sa voiture a glissé, il a cogné l'autre. Mais il avait changé. Normalement, en temps normal, tel que je le connais, il allait descendre de la voiture, même si c'est lui qui avait tort, il allait descendre de la voiture, récupérer le taxi, là, s'envoler, récupérer le chauffeur, et puis s'envoler avec lui. Mais il est resté calme. Et le chauffeur était sorti de la voiture, le chauffeur a commencé à crier sur lui, et moi je regardais. Et nous sommes tous descendus, il est descendu, je suis descendu, moi j'étais derrière la voiture. Il est descendu, je suis descendu, et puis moi je le connais. Quelqu'un que au moins 30 policiers ont voulu adjamer devant moi, ont voulu mettre dans leur cargo, et puis les gars ne pouvaient pas. Matraque, pluie, on dirait chose pluie. On veut simplement le mettre dans le cargo de la police. Mais les gens n'arrivaient pas. Il a pris son pied, il a mis sur le cargo, quoi. Puis il est tapé. Hein. Mais il n'y a personne qui peut le soulever quoi, pour le mettre dans le cargo. Là. Donc les gens changent. Mais il y a des gens qui ne vont jamais changer. Malheureusement, il y a des gens qui ne changeront jamais. Ne croyez pas que tout le monde est né pour changer. Des gens, ce n'était pas ce qu'ils sont, ce que vous savez d'eux là. Cela change. Il y a des gens, n'espérez pas le changement d'eux. Eux, ils ne changeront jamais. Tout simplement parce que c'est leur nature. C'est comme ça qu'ils doivent être jusqu'à leur mort. Même s'ils voulaient, ils ne pourront pas changer. Avant de commencer cette vidéo réellement, j'aimerais vous dire une chose. Tout le monde a vu ici quand Yves Hippo, ça va être, cette petite partie-là va être dans le générique. Hein. Vous avez vu ici, tout le monde, je faisais mes vidéos tranquillement. Yves Hippo est venu me provoquer sur ma page. En disant ceci, je vous rappelle pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Il est venu sur ma page et il a dit ceci. Alors que je n'étais pas en train de clasher une femme, je n'étais pas en train de clasher quelqu'un même, j'étais en train de faire un décryptage. Et il est venu sur la page où je faisais mon décryptage de Primude là. Je n'étais pas en train de clasher quelqu'un. Il vient sur la page, sur ma vidéo de décryptage, il dit, toi tu es toujours en train de clasher les femmes là, il faut venir sur nous. Je vous rappelle que ça, il le dit toujours sur sa page. Ben,
Et chaque fois, quand je le prends en clash, c'est lui qui fuit. En fait, quand je dis fuit, je l'humilie tellement que finalement, il veut se victimiser, il se victimise. Non, lui, il est là, on est en train de parler de sa vie, et tant de trucs, il est tout le temps en train de se victimiser et je le laisse. Finalement, les gens m'appellent, non, il faut laisser, et je le laisse. Et quand il est là-bas, quand je l'ai oublié en Australie, là-bas, quand je l'ai oublié, il vient toujours croyant que je suis celui qui s'y frotte, s'y pique. Donc, quand il va dire quelque chose sur moi, je vais sortir. Et il est venu faire ces trucs-là encore. Et je lui ai dit son vrai nom, je lui ai dit qui il est, je lui ai dit qu'il n'a pas droit de parole sur les réseaux sociaux, je lui ai fait sa vidéo. Après ça, il allait faire une vidéo qui n'a même pas fait mouche. Il a fait 7000 vues en combien de jours? Il allait faire une vidéo pour dire que lui, non, il n'a même pas allé faire une vidéo, il est venu d'abord sur ma page pour dire que lui maintenant il veut débat. J'ai dit moi je ne fais pas de débat avec quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, quelqu'un qui n'est pas instruit, un autodidacte qui se prend pour un intellectuel. Je ne suis pas dedans. Moi je ne peux pas faire de débat avec toi. Tu es un farceur et moi je ne fais pas de vidéo avec des farceurs. C'est me mettre au même niveau que, je suis désolé, mais je ne le fais pas. Je ne fais pas de débat avec ce genre de personnes. Je peux clasher quelqu'un de ce genre, mais je ne fais pas de débat avec lui. Parce qu'un débat émane de l'esprit. C'est un travail d'esprit. Il faut être intellectuel. Il faut que la personne soit capable de te comprendre et avoir un passé, une histoire. Donc, je ne fais pas de débat avec ce genre de personnes. Et j'étais là, je suis allé fumer. Comme vous savez, depuis moi, je ne fume plus à la maison. Depuis que mon fils est là, je ne fume pas à la maison. Donc, je suis descendu de ma voiture pour aller fumer. Je vois un coup de fil de mon ami Matido là. Elle me dit, ah, papa, elle aime ce truc, papa. Je lui ai dit, ne m'appelle pas papa. Elle dit, ah, excuse-moi et tout, mais j'ai vu, tu as clashé quelqu'un là et je parlais à la... Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Just tell me that I can.
il semblerait qu'après, il a effacé la vidéo. Certainement, des gens lui ont dit, mais ce que tu fais là, c'est trop plaisantin, quoi. Tu es en train de faire quoi? Tu es devenu fou. Mais eux, ils pensent qu'il n'est pas fou, mais il est fou. Vous voyez? Si quelqu'un aime sa maman, comment il peut dire à un insulteur, quelqu'un qui insulte mal, il peut lui dire, insulte ma maman, insulte mon papa. C'est que tu n'aimes pas tes parents. En plus, si moi j'insulte ton papa ou bien j'insulte ta maman, toi tu vas faire quoi? Tu es en Australie là-bas. Moi je suis aux États-Unis. Tu vas me frapper? Tu vas faire quoi? Tu vas m'insulter plus que moi je t'insulte? Tu vas faire quoi? Si toi et moi il y a injure, je vais t'insulter plus que toi. Je vais t'humilier, je vais rentrer dans toi, tu vas devenir fou. Donc, au fait, le game, c'est quoi? Il veut nous pousser à insulter ses parents pour qu'ils disent, regardez, est-ce que tu peux m'insulter? Est-ce que tu peux insulter mes parents? Tu sais ce que tu fais, mais tu veux garçon. Moi, là, si tu insultes mes parents, mais alors que si j'insulte tes parents, tu n'auras rien. C'est juste que tu as venir là sur ta page pour dire, regardez, il a insulté mes parents, je lui ai rien fait, pourtant c'est toi-même. En fait, tu veux absolument... Tu cherches le buzz. Mais les autres qui cherchent le buzz, bon, c'est pas comme ça, c'est pas leur technique, ça. Ils utilisent d'autres techniques pour m'avoir, pour m'amener à la bêtise. Mais pour toi, c'est trop visible. On sait que tu es en train de chercher buzz. Vous voyez, non? C'est pour vous dire un peu, quand je disais tout à l'heure, seuls les imbéciles ne changent pas, c'est pour vous dire que, vous voyez, nous sommes grands. Nous voulons faire des choses de grands. Chacun de nous a la colère en lui par moment quand on le provoque. En lui par moment quand on le provoque. Et tu dis que, non, moi, je ne veux plus rester dans ça, moi, je veux quitter dans ça. Mais il y a des malins qui sont là et qui veulent forcément que tu te mettes dans la bêtise, que tu commences à insulter leurs parents. Ils te provoquent expressément parce qu'ils savent où aller, ils savent où toucher et puis ça va t'énerver. Et puis tu vas commencer à les insulter et ils aiment ça. Mais après, c'est quoi? Le game, c'est quoi? C'est pour se victimiser, pour dire, regardez, oh, ben, ils ont mal insulté ses parents. Hein. Oh, non, non, non. À l'autre, là, c'est un insulteur public ouvert. Les gens nous amènent à la bêtise. J'ai compris, après cette vidéo ce matin, j'ai compris que je ne dois plus tomber dans ça, là. Parce que c'est une provocation. Il n'y a pas quelqu'un qui insulte plus que moi sur les réseaux sociaux. Mais les gens me provoquent expressément pour que je rentre dans la bêtise, pour qu'on dise que j'insulte les parents des gens. Eux-mêmes, ils savent exactement ce que ça va donner en venant me provoquer. Ils savent très bien que personne ne peut insulter plus que moi sur les réseaux sociaux. Et ils savent exactement quand je vais commencer que je ne vais pas m'arrêter. Et ils savent comment je vais rentrer bouler. Et ils me provoquent expressément. C'était juste pour vous dire ça. Pour vous dire, voilà comment les gens sont. Ils viennent te provoquer pour que tu ne changes pas. Pour qu'on dise que tu n'as pas changé. Et toi, tu fais pourtant l'effort de dire qu'il faut que les choses changent. On a fait tous des bêtises. Mais à un certain moment donné, il faut qu'on change. Il faut que les choses changent. Et les gens sont là, d'autres sont là. Ils veulent absolument que ça ne s'arrête pas. Ils vont chercher toutes les stratégies du monde pour te pousser à la bêtise. J'ai vu, chers frères et sœurs, j'ai vu ici tout récemment. Les gens m'ont sciemment provoqué pour que j'insulte. Et là, ce n'était plus blogueurs qui m'ont provoqué. C'était des commentateurs, des commentaires. Mais je vais vous dire une chose. Quelqu'un a déjà révélé, il y a des blogueurs qui prennent des faux profils pour venir te provoquer sur les réseaux sociaux, pour venir te provoquer sur ta page. Tu ne peux pas savoir que c'est lui. Tu ne peux pas savoir que c'est elle. Te provoquer, faire beaucoup de faux profils et puis répéter les mêmes conneries là, juste t'insulter juste pour que tu t'énerves et insultes l'autre. Parce que ils viennent, par exemple, je vais vous prendre le cas. Ils vont faire comme si eux, ils aimaient par exemple Bleu Brigitte et ils vont venir te provoquer juste pour t'amener à insulter Bleu Brigitte. Ce n'est pas parce qu'ils aiment Bleu Brigitte, mais ils viennent là pour faire comme s'ils sont des abonnés de Bleu Brigitte ou bien des abonnés du fils de Bleu Brigitte et ils vont te provoquer juste pour que, parce que leur intention réelle, c'est quoi? Il faut que tu insultes Bleu Brigitte pour que finalement Bleu Brigitte se fasse passer pour une victime. Et puis voilà, pour eux, c'est ça le game. Et vous allez voir, ne vous étonnez pas, si parmi ces faux profils-là, si vous retrouvez Bleu Brigitte dedans, ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas, si dans ces trucs-là, vous retrouvez Emmanuel Keïta dedans, ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas si vous retrouvez dans ces faux profils-là le fils de Bleu Brigitte. C'est comme ça ils sont. Ce sont même les blogueurs-là. Lui, par exemple, il n'a pas utilisé la technique des autres. Lui-même, il est venu se vendre lui-même et j'ai vu le jeu venir. Mais j'aurais pu me laisser prendre si jamais il avait fait faux profils, plusieurs faux profils pour venir. Peut-être que j'allais tomber dans le jeu. Et j'allais insulter mal ce que les autres font. Mais lui, à visage découvert, il est venu. J'ai su ce qu'il voulait. Vous voyez, il faut qu'on change.
C'est moi qui ai dit ça et d'autres pensent que... C'est moi qui ai dit ici que je ne change plus et qu'il faut que tout le monde change. Je ne veux plus faire des clashs et qu'il faut que tout le monde change. Dieu merci si tout le monde a compris, peu importe de qui ça vient, mais si tout le monde a compris qu'il faut changer. Mais les gens m'ont vu, après que j'ai dit que j'ai changé, les gens m'ont vu faire des clashs. C'est pourquoi j'expliquais cette situation. Que les gens me provoquent expressément pour me faire passer pour le démon, pour me faire passer pour le méchant. Ils me provoquent, c'est de la provocation. Et pourtant, je sais que j'ai changé. Moi, je sais que je ne veux plus insulter. Parce qu'il n'y a pas de diplôme dedans. Mais les gens veulent toujours me... Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. Vous voyez, quand quelqu'un dit il a changé, là, même vous-même, vous n'êtes pas méchant, vous n'êtes pas mauvais. Mais quand vous êtes chez vous ou bien vous êtes dans les rues quelque part, quelqu'un vous provoque, ben vous allez réagir. En tout cas, nous n'avons pas les cœurs morts. En tout cas, moi, je n'ai pas de cœur mort. Ça veut dire que je ne suis pas le genre qui ne sent rien. Ça veut dire que tu le pinces, il ne sent rien. Tu l'insultes, il ne sent rien. Je ne suis pas comme ça depuis petit. Et ce n'est pas maintenant que ça va changer. Je vais vous dire, il y a des choses qui peuvent changer en quelqu'un. Et puis, il y a des choses qui ne changeront jamais. Moi, c'est du tic au tac. Tu me provoques, il y a te donné pour toi. Et ça ne changera jamais. Mais je dis que je ne vais pas prendre mon blog ou ma page Facebook pour en faire une page d'injure ou bien une page de palabre. Mais ça ne veut pas dire que si on m'attaque, je ne vais pas attaquer. Et c'est pourquoi je vous dis chaque fois que ça ne veut pas dire, le fait que je dis que je ne fais plus de clash ne veut pas dire que je ne suis pas inoffensif. Parce que je suis un être humain. Et tout être humain, quand on le provoque, il peut se fâcher. Ça là, sachez-le. Et ne venez pas dire ici, ah mais tu n'as pas dit que tu faisais plus clash, ah tu n'as pas dit que tu n'avais plus insulté. Mais vous oubliez que, attendez, si moi j'insulte ta maman, mais tu vas répondre. Si moi je viens te provoquer, mais tu vas réagir.
fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win at life. I never miss, that's fact, taking big swings, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Supposed to feel. How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread, with every word that I've said. How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? Chaque année, Moula a sa 6e édition et Moula ne prend pas l'argent de sa propre poche pour faire le prix Mute. Non, non, non. Moula ne peut pas nous dire ça. Moula ne prend pas l'argent de sa propre poche pour faire le prix Mute. Moula prend l'argent des sponsors pour faire le prix Mute. Les compagnies téléphoniques, les sponsors, ceux qui payent les maisons, les agences, les compagnies d'immobilier, c'est tout cela. C'est leur argent que Moula prend pour organiser ça. Moula ne paye rien de sa propre poche. Au contraire, quand il finit tout ça, même lui-même, il a goissé dessus. Moula, si son prix Mute ne marche pas, lui-même, il sait pourquoi le prix Mute ne marche pas. Parce qu'il n'y met pas l'excellence. Le prix Mute, c'est juste un show ivoirien. Il a créé juste un show ivoirien. Comme les Ivoiriens aiment les shows, vous le savez. Après le Cameroun, c'est la Côte d'Ivoire. Le show, on a fini avec ça. Nous-mêmes, on crée chaud même aux funérailles. Est-ce que nous, là, quelqu'un peut faire concours à nous dans chaud? Non, Ivoiriens aiment chaud. Mais vous voulez créer quelque chose qui honore l'excellence, quelque chose qui récompense les talentueux. Ce que vous faites là, ce n'est pas pour compenser ou récompenser les talentueux. Non. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Voilà pourquoi tout le monde s'en fout de ça. Voilà pourquoi tout le monde ne prend pas au sérieux. Vous regardez au prix Mute là, tous les gens, tous ceux qui ont eu des trophées ou choses, ce sont les amis de Moula. Ce sont les connaissances de Moula. Tous ceux qui étaient pratiquement dans la salle au premier rang sont les amis de Moula. Qui va donner du sérieux à un truc pareil? Quand vous allez à Koura là, vous voyez les amis de ceux qui organisent Koura là. Didier Arafat même aller remporter Koura là-bas. Il a remporté ça 2 ou 3 fois. Les Congolais vont remporter Koura en Afrique du Sud. Quand tu mets du sérieux dans quelque chose, mais même, ce n'est pas les sponsors seulement ivoiriens qui vont te sponsoriser. Il y a des gens même qui vont quitter en Afrique du Sud pour te sponsoriser. Il y a des gens même qui vont quitter au show en Tunisie pour te sponsoriser. Tout dépend du sérieux que tu y mets. Mais Moula, tu organises quelque chose, tu organises comme une fête. Quand je vais parler encore, vous allez dire que je suis contre quelqu'un. Vous regardez le prix Mute et puis vous regardez ce qui s'est passé à Paris
avec le truc des blogueurs, Oscar des blogueurs. C'est la même chose. À la seule différence que là-bas, on dit c'est pour les artistes et on récompense tout le monde. Mais c'est la même chose même. Mais il y avait plus d'artistes que de choses. Parce que Chose n'est pas artiste. Il ne fait pas de l'art. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I'll take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. C'est tout, c'est juste une fête. Et Ivoiriens aiment fête. Tu t'en vas au palais de la culture, tu dis que tu invites 5 artistes, ça sera Gbé. Tu prends 5 artistes, tu leur dis, je vous donne 300 000. Vous les 5 là, ça fait 1 500 000 francs. Venez-vous au show, au palais de la culture, vous allez chauffer, vous allez faire chaud. Voilà, j'ai dit c'est ouvert. Ça sera Gbé tout de suite là. On fait publicité un peu sur moi. Ça sera Gbé. Je prends quelques blogueurs qui vont faire tapage de ça sur les réseaux sociaux. Ça sera Gbé. Donc ça c'est fait. Maintenant, dire qu'on va demander à la Côte d'Ivoire de prendre l'argent du contribuable ivoirien pour mettre ça dans une fête d'amis, non, je dis non, non. Vrai là. On ne peut pas prendre l'argent du contribuable pour faire ça. Non. Arrêtez vos bêtises là, je ne suis pas d'accord. Marco Sofier, lui, son partenaire, ils sont en train de chercher l'argent. C'est des marmailleurs qui sont toujours en train de chercher l'argent. Même quand ils sont dans la douche, ils cherchent l'argent. Ils sont au WC, ils cherchent l'argent. Partout, l'argent peut quitter, ils sont là. Ils sont dans tous les trucs. On dit policiers marchent, c'est eux. On dit les pasteurs vont en chose en Turquie, c'est eux. On dit partout où il y a odeur d'argent, ils sont là. Et c'est eux qui viennent là. Ils disent, c'est moi influenceur, j'ai fait changer de décision de qui? Tu as fait changer de décision de qui, Makoso? Tu as fait changer de décision de qui, Makoso? Moi, je veux comprendre. C'est vous les marmailleurs. Vous avez demandé chose, comment dire. Bon, les présidents, les ministres, c'est un peu leur rôle tel que le ministre de la Jeunesse, c'est un peu son rôle de faire plaisir à la jeunesse. Il s'en fout, c'est pas parce que ça s'appelle Primut. Mais il a vu que des gens sont en train de fêter, faire une fête chaque année. Et les jeunes sont en train de se gayer chaque année. Et on leur demande de l'argent, mais ils vont payer. Mais je voulais demander à ceux-là, au ministre, M. Touré, je voulais demander au ministre de la Jeunesse en Côte d'Ivoire de réfléchir par 2 fois. Parce que si c'est ça, là, c'est que nous tous, on va créer un événement ou bien on va demander à nos amis qui sont en Côte d'Ivoire là-bas de créer un événement et puis ils vont sponsoriser. Parce que c'est pas bien, quoi. Parce que ça, c'est un club d'amis.
Vous leur donnez de l'argent pour créer des fêtes. Dans l'argent du contribuable. Vous prenez vous dites que vous allez prendre l'argent dans la caisse du contribuable pour sponsoriser des bêtises pareilles. Mais alors que vous pouvez faire d'une pierre deux coups, organiser quelque chose comme Cora, hein, un truc ivoirien vraiment vrai, bien, que vous allez organiser qui n'est pas chose. Parce que ceux-là, vous allez leur donner 200 millions aujourd'hui là. Je peux comprendre que vous leur donnez 500 000 francs ou bien 600 000 francs pour les encourager. Mais 200 millions, monsieur le ministre, il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire et qui ont besoin de boulot. 200 millions, ça peut créer une petite entreprise pour faire de l'argent à des gens. Pas pour donner ça à des brouteurs. 200 millions, monsieur le ministre, ça peut faire beaucoup de choses. Monsieur le ministre, 200 millions, ça peut créer une société. Il y a plein de sociétés en Côte d'Ivoire même qui ont fermé. Mais ces sociétés peuvent encore employer au moins 300, 400, 500 personnes. Ces sociétés peuvent faire encore de l'argent et employer des gens. Pourquoi ne pas prendre 200 millions, mettre ça dans ces sociétés pour relever ces sociétés pour donner de l'emploi aux Ivoiriens? Vous êtes le ministre de la jeunesse. Mais regardez autour de vous, monsieur le président, monsieur le ministre. Regardez comment les jeunes galèrent, comment les jeunes traversent chaque fois pour traverser la mer dans le Maghreb pour aller en Europe. Donc, faites quelque chose qui fait gagner la Côte d'Ivoire, qui réduit. C'est-à-dire que chaque fois que vous devez poser un acte, ce acte-là doit amener un Ivoirien à gagner de l'emploi. Pas des vautours, des proxénètes et des choses, des brouteurs certifiés qui vont créer leur soirée de brouteurs. Et puis vous allez prendre 200 millions du contribuable ivoirien, vous allez jeter dedans. C'est pour vous répondez à quoi? Vous répondez à quoi? À quel besoin, je veux dire? Ça répond à quel besoin? Que les Ivoiriens veulent s'amuser, les Ivoiriens s'amusent déjà. Les Ivoiriens s'amusent déjà. Vous allez dans chaque bar, les Ivoiriens s'amusent. Au palais de la culture, il y a déjà le Parlement. Il y a plein d'amusements déjà en Côte d'Ivoire. Vous pouvez encore créer un de plus, mais intelligemment. Il faut maintenant faire de sorte que les Ivoiriens travaillent dur pour être excellents, pour avoir des prix. Si c'est ce que vous voulez. Oui, ça serait bien de créer quelque chose qui récompense vraiment la qualité, qui récompense vraiment l'art. Ça, vous pouvez créer ça, mais ce n'est pas ce qu'on voit. Primide là. Son derrière, son devant, il n'y a pas qualité dedans.
son derrière, son devant, c'est juste un club d'amis. C'est juste un club d'amis qui ne récompense pas l'excellence. Non, 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 non. Tous ceux qui ont été opprimés sont des nuls. Certains même n'ont même pas catégorie. Certains même n'ont même pas catégorie. On leur a donné trophée. C'est pourquoi on ne sait pas. Je vais donner catégorie à quelqu'un, je vais donner trophée à quelqu'un parce que je l'ai bien mougouillé une nuit. Je vais donner catégorie à quelqu'un parce que je peux me servir de lui et puis il va parler sur Facebook. Je vais donner catégorie à quelqu'un parce qu'il est mon ami intime. Je vais donner catégorie à quelqu'un parce que lui au moins on a un contrat de partenariat. Des conneries comme ça. Monsieur le ministre, qu'est-ce que ça apporte à la Côte d'Ivoire? Dites-moi. Et le maire, monsieur le maire, quand on dit un responsable ne prend jamais une décision à chaud. Tu aurais pu faire comme le ministre. Parce que quand le ministre dit que je vais parler au président, mais ça ne peut pas s'arrêter. Il peut peut-être transformer, il peut demander. Je me dis, hein, parce que s'il ne le fait pas, ça serait dommage. Mais je me dis qu'il peut demander, appeler tous ces responsables et voir et avoir l'œil. C'est-à-dire que mettre une structure d'État dedans pour suivre la chose de près pour que la chose soit bonne. Peut-être, toujours en laissant ces gens à la tête, mais en mettant peut-être, en introduisant un autre système à l'intérieur qui va tout contrôler et tout gérer. Voilà. Ça, c'est une possibilité. Mais toi, le maire, tu te dis responsable. Mais vraiment, les maires de Côte d'Ivoire, je ne sais plus quoi. Toi, un maire, tu te dis responsable. Et tu prends une décision à chaud, là. Tu dis conseil des ministres vient de se tenir. Toi, tu as tenu quel conseil des ministres? Conseil municipal. Toi, tu as fait quel conseil des municipal? Tu es là, tout de suite, là. Mais quand ça parlait, tu as vu des gens applaudir, tu veux jouer les stars aussi. Tu es devenu blogueur. On te dit quelque chose, tu ne réfléchis même pas. Sur place, là, ok. Le conseil municipal de telle commune donne déjà 15 millions. Des 15 millions vont quitter de ta poche. Toi, tu travailles où? Si toi, tu pouvais distribuer 15 millions, tu n'allais jamais devenir maire. Si toi, tu avais trop... Nos structures, nos communes sont gérées par des idiots, des incompétents. Et c'est malheureux. Et c'est pourquoi nos villes n'évoluent pas. C'est pourquoi il y a la poubelle encore partout. C'est pourquoi vous allez voir que même jusqu'à présent, même il n'y a pas, c'est pas certaines communes ne sont pas viabilisées. C'est pourquoi vous allez voir que c'est même pas, il n'y a pas d'adressement dans certaines communes, tout simplement parce que c'est des idiots qui viennent là, qui comptent sur leur salaire et qui ne savent même pas réfléchir, qui ne sont même pas conscients. C'est-à-dire que 5 francs, toi en tant que maire, 5 francs de ta commune, ça doit te coûter cher.
Parce qu'il y a des femmes, parce qu'elles n'ont pas perdu, elles n'ont pas payé 1000 francs, on a fermé leur petit business. Des femmes sont dans les marchés là, parce qu'elles n'ont pas pu payer 1000 francs le mois là. Les agents de la mairie viennent fermer leur commerce. Et toi, c'est cet argent-là, tu viens dépenser 15 millions. Pendant qu'on chasse une petite vendeuse qui nourrit sa famille, on la chasse pour 500 francs, pour 1000 francs. On ferme son commerce. Toi, tu prends cet argent, tu distribues ça, tu viens donner ça à des brouteurs certifiés. Je dis bien, je répète, des brouteurs certifiés. Tu dis que tu vas leur donner 15 millions dans l'argent du contribuable de ta commune. L'argent de la souffrance des gens. Les gens travaillent alors que les jeunes de ta commune ont besoin d'emploi. Ils ont besoin d'activités de plaisir. Ils ont besoin de loisirs. Ils ont besoin même d'avoir même simplement une équipe de football, une équipe de basketball. Avec 15 millions, tu peux même créer une équipe de basketball dans ta commune pour permettre aux jeunes de ta commune de s'amuser. Avec 15 millions, tu peux créer une petite équipe de football, des enfants de 12 ans, 15 ans, de 12 ans, 14 ans, 13 ans, 15 ans. De sorte que ces petits-là quittent dans ça là et puis peuvent jouer à la SEC Africa et puis un jour se retrouver comme les Didier Drogba ailleurs. Mais non, 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 non. Ça, c'est pas ça. Tu prends 15 millions, tu promets de donner 15 millions à des marmailleurs certifiés dans le monde entier. Des gens qui sont recherchés par Interpol partout, mais Interpol ne peut pas les attraper. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Monsieur le maire, vraiment, vous m'avez déçu. Je croyais avoir affaire à des responsables en Côte d'Ivoire, mais de plus en plus, je suis découragé. De plus en plus, je suis découragé. Il va falloir franchement que je cause avec le ministre de la Jeunesse, parce qu'on a beaucoup à se dire. Il va falloir que je cause avec le ministre de la Jeunesse. Si quelqu'un a son numéro, ou bien si quelqu'un le connaît, qu'on lui dise que moi, je veux causer avec lui. Je suis plus âgé que lui, certainement. Ben, je veux causer avec lui. Je veux causer avec lui, pas pour lui manquer de respect, pas pour lui dire ce qu'il a fait, mais je vais lui faire des propositions concrètes pour qu'il puisse arranger la Côte d'Ivoire. Et lui-même, il va analyser ce que j'ai à lui dire. Il va voir si ce que je dis peut aider la population ivoirienne, il va prendre ça. Si ça ne peut pas aider la population ivoirienne, il dira. Mais cette Côte d'Ivoire-là, il peut mieux faire. Nous avons encore 4 ans devant nous. En 4 ans, là, ce ministre-là peut marquer son histoire. Ce ministre de la Jeunesse peut marquer son histoire. Il peut montrer que on peut être ministre et puis être au service de son peuple et non le contraire. Il peut montrer qu'on peut être ministre et puis ne pas être influencé par les réseaux sociaux ou par des influenceurs médiocres qui vont venir dire qu'on a organisé soirée et puis faire chose. Non, 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 non. Monsieur le ministre, je ne connais pas votre numéro de téléphone. Tu es le seul ministre de la Jeunesse en Côte d'Ivoire dont je n'ai pas le numéro de téléphone. Et je ne veux pas passer par d'autres personnes de tout et tout pour avoir ton numéro. Sinon, je peux l'avoir à travers d'autres personnes. Mais je veux que vous m'autorisez ou alors vous demandez à quelqu'un de me dire de prendre contact avec vous. Parce que vous êtes ministre, je suis plus âgé que vous, c'est vrai. Mais vous êtes ministre, à cause de votre statut de ministre, peut-être qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Mais je pense que si vous appelez les gens comme les Makosso là pour leur parler au téléphone, je crois que vous devez m'appeler. Si vous appelez Makosso pour parler de lui au téléphone et puis il est là, c'est que vous devez m'appeler, monsieur le ministre. Voilà, ça c'est ce que je tenais à dire. Maintenant, j'ai vu, Makosso a pris sa fille, il a pris la robe de sa fille. Vraiment, frère, je t'ai vu honorer ta fille et félicitations. Félicitations, parce que normalement, tu aurais dû prendre quelqu'un pour le faire. Mais comme il n'y avait personne pour le faire, tu l'as fait. Mais je signale que cette robe-là, on n'avait pas besoin de l'attraper parce qu'elle n'est pas trop longue. Elle est exactement ce qu'il faut pour qu'elle marche seule, ta fille marche seule. Mais tu voulais montrer combien de fois tu aimes ta fille. Tu t'es rabaissé là où tout le monde t'a mis en haut, tu t'es rabaissé pour ta fille. C'est bien, mais tu peux mieux faire les choses. Désormais, voilà ce que tu vas faire. N'attrape pas la robe de ta fille. Mais il faut honorer ta fille différemment. Sinon, je dis que c'est bien déjà. Tu as montré aux yeux du monde que ta fille te coûte cher. Et c'est très bien pour un père qui voudrait dire à tout le monde que sa fille lui coûte cher. Mais tu peux faire les choses différemment. Tu peux faire les choses différemment. Aucun père n'attrape la robe de sa fille, c'est se réduire en cendres. Aucun
femme part en arrière. Donc, no way, elle ne peut pas marcher sur la robe là. Elle ne peut pas. Il n'y a pas de voie pour qu'elle marche sur la robe. Parce que ta fille ne va pas sur le podium pour faire marche arrière. Elle marche pour aller devant. Et quand elle veut revenir, elle tourne pour venir. Donc, elle ne peut pas marcher sur la robe. Donc, personne n'a besoin d'attraper ça. Encore, si tu voulais trop montrer aux gens, alors, dans ce cas, il fallait payer 2 autres filles pour la suivre de près et veiller sur sa robe. Tu aurais pu le faire. Mais ce que tu as fait, tu as exagéré et tu t'es ridiculisé. C'est vrai, je comprends que ta femme est morte, tu veux montrer que tu n'as que tes enfants après ta femme et que tu donnerais le ciel à tes enfants et que tu aimes beaucoup tes enfants. Mais Dieu, nous aimons tous nos enfants. Nous aimons tous nos enfants. Mola qui est là-bas, là, tu n'aimes pas, tu n'as pas me dit que Mola n'aime pas ses enfants. Toi, tu sais ce que toi tu donnes à tes enfants, mais tu ne sais pas ce que les autres donnent à leurs enfants. Parce que quand toi tu donnes quelque chose à ton enfant, il faut que tu montres aux gens. On a l'impression par moment même que tu donnes les cadeaux à tes enfants à cause des yeux des gens. Pas parce que tu aimes tes enfants. Mais tu veux que les gens sachent que tu les aimes. Vous voyez, c'est ça le problème aussi. Montrer aux yeux, c'est-à-dire que je peux montrer à tous mes voisins que j'aime ma femme, que j'aime mes enfants. Mais en réalité, chez moi, qu'est-ce qui se passe? Personne ne sait. Est-ce que je les aime vraiment? Oui ou non? Personne ne sait. C'est ça le problème. Généralement, on se méfie trop des gens qui veulent montrer à tout le monde qu'ils aiment leurs enfants que de montrer seulement à leurs enfants qu'ils les aiment. Tu vois, malgré que tu montrais partout, je vais te donner un exemple, Makoso. Malgré que tu montrais partout que tu aimes ta femme, quand elle est morte, la première personne qu'on a accusée de l'avoir tuée, c'était qui? C'était bien sûr toi. Et pourtant, partout tu la montrais, tu voyageais avec elle, tu dansais avec ta femme, tu faisais plein de trucs. Tu voulais que le monde sache que tu aimais ta femme. Tu voulais que le monde pense que tu aimais ta femme. Mais quand elle est morte, la première personne qu'on a accusée, c'est qui? C'est bien toi. Ça veut dire que tu ne pourras pas convaincre les gens. Ça ne peut pas cacher la vérité. Ce que tu fais, tu n'as pas besoin de nous dire à nous que tu aimes tes enfants. La façon dont tu aimes ta famille, nous aussi on aime nos familles. Ce n'est pas à nous qu'il faut prouver, c'est à eux qu'il faut prouver. Ton enfant, moi j'ai vu tout récemment, ce n'est pas parce que je te dis c'est bien tout ce que tu fais. Hein. Moi je te dis je t'encourage. Sérieux, et c'est sans hypocrisie. Ta fille vient d'avoir le bac. Tu veux un avenir certain pour ta fille, il y a les États-Unis ici. Si tu veux, moi-même, là, tu me contactes là. D'abord, même toi et moi en cause, on n'est pas imparables. Tu me contactes, moi j'ai lui trouvé école ici. On fait tous les papiers et puis ta fille a venu. Tu as l'argent en banque. Il suffit que seulement tu aies plus de 10 millions dans ton compte là. J'ai fait venir ta fille ici. Tu peux prouver à l'ambassade là-bas que tu as 10 millions dans ton compte. Moi, je fais venir ta fille ici. Elle va rester dans une université ici. Voilà comment les gens garantissent. Voilà comment les gens prouvent qu'ils aiment leurs enfants. Voilà comment les gens prouvent qu'ils aiment leurs enfants. Garantissent son futur. Ce n'est pas en venant soulever sa robe. Non, 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 tu ne garantis rien. Ce n'est pas en dansant avec tes enfants là, aux yeux des caméras, tout ça. Et puis c'est quoi? Non. Il y a les vraies choses qui vont prouver que tu aimes tes enfants. Et tu n'as pas besoin de prouver ça aux gens. Ça, c'est toi et tes enfants. Ce que tu fais pour tes enfants. C'est quand les gens vont voir tes enfants réussir, ils vont dire, ah, mais le monsieur, il aime vraiment ses enfants. Ah, donc sa fille a eu son truc dans telle université aux États-Unis. Ah bon? Donc l'autre, le petit garçon, il a eu son diplôme au Canada. Waouh, mais dis donc. Donc l'autre, il a eu son diplôme en Angleterre. Mais le monsieur, mais dis donc, il aime ses enfants. Hein? Voilà. Mais tu achètes une vieille Range Rover, tu donnes à la petite. Une petite même qui n'a même pas encore emploi. Qui ne connaît même pas, qui ne sait même pas, qui sait même pas ce que c'est que l'emploi. Tu ne lui apprends pas à travailler, tu ne lui as pas encore trouvé un premier travail. Parce que quand on a dépassé les 16 ans, comme par exemple ici aux États-Unis, ton enfant a déjà eu 16 ans. Il faut que ton enfant déjà apprenne à laver les assiettes, fasse un métier. Même les enfants des présidents font ça ici. Ils vont déjà pour apprendre. Voilà la fille de choses, de Trump. La fille de Trump, elle était ici dans une université en train d'enseigner. Elle apprenait. Elle était en Pennsylvanie ici, pendant que son papa était président. Hein, elle était en train d'enseigner les gens ici à l'université ici. Apprends ton enfant à travailler. Tu apprends le luxe à ton enfant. Le jour où toi, tu ne seras plus là à Makoso, ton enfant va manger quoi? Parce que Makoso, on n'a pas prévu que Mnatiana meure. Personne ne savait que Mnatiana allait mourir. Mais elle est morte. Makoso, toi, tu ne peux pas être caillou sur terre. Et tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te faire la grâce de partir, de quitter dans cette souffrance de la terre. Et si ce jour-là arrive, tes enfants là vont rouler quoi? D'abord, tu as payé chez Orange Rover pour lui donner. Bon, moi, je n'ai pas encore vu. Mais j'ai vu Caressori là, qui est un peu chose. On m'a dit que bon. Bref, peu importe. M'ont dit tu as payé Range Rover. Elle travaille où pour mettre carburant dans Range Rover là? Si toi, tu n'es plus là, elle va faire comment pour mettre carburant dans Range Rover? Tu vois, tu exposes ta fille, tu as fait des gens vont venir à ta fille pour bouffer l'argent de son père.
Personne ne va venir à ta fille par amour. Tu vois, on ne fait pas ça, en fait. Personne ne va venir. Si tu veux un avenir certain pour ta fille, n'attire pas les vautours sur elle. Tu lui achètes Range Rover. Mais tu vas voir que c'est un malo, un gigolo, qui va vouloir coucher avec elle juste pour bouffer l'argent de papa. Même si la personne pouvait l'aimer en temps réel, personne ne va vouloir l'aimer. Les gens vont venir à elle, passer à l'argent à bouffer. Parce que quand elle va ouvrir la bouche, papa donne. Et lui aussi, il va prendre, il va bouffer. Lui qui est à côté de la petite va prendre et puis va bouffer. C'est pas ça. Pour faire les grandes choses pour sa fille, c'est pas dans ces petites choses-là. Il y a mieux. Les écoles où tes enfants travaillent, les stages que tu trouves à tes enfants après leur diplôme. Il y a des choses que tu peux faire pour épater tes enfants, pas le monde. Tu n'as pas besoin d'épater le monde, on s'en fout. Il y a des choses que tu peux faire pour tes enfants, pour épater tes enfants. Papi, regarde les gens qui ont un peu en Côte d'Ivoire, eux tous leurs enfants sont en Côte d'Ivoire. Non, leurs enfants sont à l'extérieur. Même les